Et voilà, encore une fois, sous le chêne, pour le troisième épisode, sur les petits emmerdements de l'été. Je veux parler aujourd'hui des épilets. Alors je ne sais pas exactement si on dit épilets ou épillets. Vous vérifierez chez vous. Toujours est-il que les épillets, c'est ces petits trucs, là, pointus, qui poussent sur les graminées en général. Alors comment ça se passe? Ces épillets, ils sont faits pour s'accrocher à vos vêtements et à tout ce qui passe, pour coloniser éventuellement une partie de territoire, hein. Les végétaux fonctionnent à peu près tous comme ça. On essaye de faire en sorte que les graines se transportent. Et ces épillets, en s'accrochant aux poils de vos chiens, ils vont potentiellement générer tout un tas d'enquiquinements pour votre chien. Premier truc, c'est que ces épillets, étant donné qu'ils sont faits en forme de V un petit peu, ils ne vont progresser que dans un sens. C'est ça qui les rend particulièrement retors. Ils vont se ficher dans le poil de votre chien et ils vont progresser jusqu'à la peau du chien, jusqu'à même pouvoir la transpercer, créant ainsi des risques d'abcès pour votre chien, d'infection et autres joyeusetés. Les endroits préférés des épillets, c'est évidemment toujours les endroits où c'est le plus emmerdant d'aller chercher. Premier truc, entre les coussinets. Ça, c'est vraiment un grand classique. Deuxième truc, les yeux. L'épillet va s'enfoncer, créant éventuellement un glaucome, une infection de l'œil, etc. Très enquiquinant aussi. Troisième endroit que les épillets aiment bien, les oreilles. Évidemment, particulièrement les chiens avec des oreilles qui tombent. Évidemment, toutes les parties génitales, hein, la vulve pour les chiennes, le fourreau pour les chiens, et même l'anus, histoire de fignoler le tableau. Les naseaux font aussi partie du package, hein. La première question à se poser, c'est comment repérer que mon chien a un épillet? Bon ben, premier truc, le plus évident, on regarde son chien, hein, quand on rentre de balade ou même pendant la balade. Si on voit qu'il est parti fureter à droite à gauche et puis qu'il revient et qu'on voit les épillets sur lui, ben on va les enlever tout simplement à la main avant qu'il ne se fiche dedans de façon un peu plus enquiquinante. Généralement, les épilets entre les doigts, on va repérer un chien qui va boiter, et donc là, c'est le moment de jeter un œil. Lorsque l'épilet va se loger dans l'oreille, on va souvent avoir un chien qui va marcher en ayant ces mimiques-là. Et puis, il va essayer de se débarrasser. Il va souvent marcher un peu la tête inclinée, comme ça. Ça aussi, c'est un bon point de repère. Dans le nez, on va avoir un chien qui va chercher à se gratter, qui va éternuer à répétition de façon complètement anormale. Ça, c'est vraiment un signe qui doit vous alerter. Et sur les parties génitales, on va observer la plupart du temps un léchage un peu compulsif de ces endroits-là. Si vous observez un de ces signes, vétérinaire, vraiment, eux seulement possèdent les compétences et les outils pour extraire correctement un épilet. Ne vous amusez pas à bricoler un truc fait maison. La plupart du temps, vous n'allez faire qu'empirer les choses. Certains vont nous conseiller de tenir le chien en laisse dans les endroits où potentiellement il y a des épillets. Le problème, c'est qu'au printemps et en été, des épillets, hein, grosso modo, partout, même dans les pelouses. Donc, que vous soyez à la montagne, il y en a. Que vous soyez à la mer, dans les dunes, parfois, il y en a. Globalement, il n'y a aucun endroit qui est complètement sécurisé, à part si vous promenez votre chien sur une dalle de béton. Donc ça veut dire, tenir en laisse, c'est pas hyper fun pour le chien. Moi, je vous conseillerais plutôt d'être attentif, de regarder ce qu'il fait. Et puis, lorsqu'on rentre de balade, ben, on fait un petit check. Hein, on check, on fait les tics en même temps, les épillets, hop, on rentre à la maison, on regarde un peu notre chien sous les coussinets, vers les oreilles, puis on nettoie un petit peu tout ça pour que ça soit clean. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!